Ah, la conjugaison française. Parfois, c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas? On est tous passés par là. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les verbes du premier et du deuxième groupe. Le but? Que tout devienne super clair. Et pour ça, on va partir d'une petite erreur que beaucoup de monde fait. Alors voilà le piège. Regardez bien. Est-ce qu'on écrit nous lançons ou nous lançons, avec ou sans la petite cédille sous le C? Ça a l'air d'un détail, mais en réalité, c'est justement cette petite différence qui va nous ouvrir la porte sur une règle super importante de la conjugaison. Ce petit signe, donc la cédille, ce n'est pas juste pour faire joli, non, c'est la solution à un vrai problème de prononciation. Et c'est ce qui va nous servir de fil rouge pour explorer quelques subtilités. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose les bases. Donc, pour résoudre notre petite énigme du lançon, on doit d'abord construire les fondations. Et tout ça, ça commence avec le premier groupe de verbes. C'est la catégorie la plus courante, la plus facile en français. Enfin, en apparence. La règle de base, elle est super simple. En gros, tous les verbes qui finissent par ER font partie de ce premier groupe. Il y a une seule exception, mais elle est de taille, c'est le verbe aller. Lui, c'est le grand rebelle de la bande. Il fait cavalier seul et il va directement dans le troisième groupe. Et voici les terminaisons du présent. C'est vraiment le b.a.-ba à mémoriser. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Une fois qu'on a ça, honnêtement, on a déjà fait un pas de géant. Mais c'est dans les détails, dans les petits ajustements qu'on trouve toute la logique et même la beauté de la langue. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Parce que même si les terminaisons ne changent pas, le radical du verbe, c'est-à-dire la partie avant la terminaison, eh bien il doit parfois s'adapter un peu. Et la raison, elle est toute simple. C'est une question de prononciation. Revenons à nos verbes en C, comme lancer. En français, la lettre C devant un O ou un A, ça se prononce K. Donc si on écrivait lançon tout simplement, on serait obligé de lire l'enconce, ce qui n'est pas le but. Pour garder ce son doux, ce son S, la langue française a trouvé une astuce très maligne. Et là, voilà la solution. La fameuse cédille. On l'ajoute au C juste avant la terminaison on du nous. C'est tout. Pour toutes les autres personnes, pas besoin de se poser les questions. Et voilà, le mystère de notre nous lançons est résolu. C'était pas si compliqué, hein? Alors, on a un cas de figure très similaire avec les verbes en EG comme manger. Le G devant un O, ça donne un son dur, le son GE comme dans gant. Du coup, si on écrivait mangance, ça se prononcerait mangonce. Et là encore, ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut une autre astuce. Cette fois, la solution, c'est de glisser un petit E muet, silencieux, juste entre le G et la terminaison ON. Ce E, on ne le prononce pas, mais il est super important. Il force le G à garder son son doux, le son G. Et c'est exactement pour ça qu'on écrit « nous mangeons ». Ok, autre petite variation à connaître. Ça concerne les verbes qui finissent en Y, Y, comme appuyer. Ici, c'est le Y du radical qui se transforme en I. Mais attention, pas tout le temps. Ça se produit pour presque toutes les personnes, sauf pour nous et vous. Avec eux, le Y reste. Ce qui donne j'appuie avec un I, mais nous appuyons avec un Y. Maintenant, pour les verbes en ailler, comme payer ou balayer, il y a une petite subtilité sympa. On a le choix. On peut écrire je paie avec un I ou je paie avec un Y. Les deux sont parfaitement corrects. C'est plutôt cool, non? Par contre, pour nous et vous, pas de surprise, on garde le Y comme d'habitude. Nous payons. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour du premier groupe et de ses petites exceptions. C'est le moment de passer au deuxième groupe. Et la bonne nouvelle, c'est que ces verbes-là ont un signe distinctif très clair qui les rend super faciles à repérer. Alors attention, les verbes du deuxième groupe finissent tous en IR, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul critère, sinon ce serait trop simple. Le vrai test, la vraie marque de fabrique, c'est l'apparition de ce son IS avec les personnes du pluriel, nous, vous et ils ou elles. Et ça, c'est la méthode infaillible pour ne jamais se tromper. On prend un verbe en IR, disons finir. On le teste avec nous. Est-ce qu'on dit nous finissons? Oui, parfait, c'est le deuxième groupe. Maintenant, prenons partir. Est-ce qu'on dit nous partissons? Absolument pas. On dit nous partons. Donc partir n'est pas du deuxième groupe. C'est un test tout simple et ça marche à tous les coups. Et une fois qu'un verbe a réussi ce fameux test du isson, eh bien sa conjugaison devient un jeu d'enfant. C'est toujours la même chose. Les terminaisons sont is, it, et pour le pluriel, bien sûr, notre célèbre trio isson, issé, is. Ok, on a vu pas mal de choses, on a bien avancé. Alors, pour être sûr que tout est bien en place, on va faire un petit récapitulatif rapide de tout ça. Voilà le résumé. Pour le premier groupe, en ER, on retient les terminaisons de base et on n'oublie pas les trois petites adaptations pour que ça sonne juste. La cédille pour les verbes en C, le petit E en plus pour ceux en G et le Y qui se change en I.
Pour le deuxième groupe, un seul réflexe à avoir, le test du nous y sont. Si ça marche, le reste de la conjugaison suit tout seul. Franchement, si on maîtrise bien ces 2 premiers groupes, on couvre déjà une partie énorme des verbes qu'on utilise tous les jours. C'est une super base. Mais ça soulève une question, non? Si les 2 premiers groupes sont si bien rangés, si logiques, qu'est-ce qui se cache dans le 3e groupe, celui des fameux verbes irréguliers? Eh bien, c'est là que la vraie aventure commence.